On va avoir, dans cette élection présidentielle, un choix de société. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français? Nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts? Nous, on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. Voilà, pour bien tout comprendre, avec nous ce matin, François-Xavier Pietri, qui est notre spécialiste de l'économie. On va voir avec vous ce que prévoit ces nouvelles idées du candidat Macron, peut-être aussi ce qu'elle ne prévoit pas. On verra ça avec vous. L'analyse politique, évidemment, avec Frédéric Delpech, qui va nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron a décidé de développer cette thématique qui lui avait beaucoup coûté, on s'en souvient, il y a encore quelques mois. Et puis, nous demanderons évidemment leurs avis à deux personnes qui comptent. La première, c'est pour François Patriat, sénateur de La République En Marche de Côte d'Or, proche d'Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur Patriat et merci d'être avec nous. Nous sommes aussi évidemment avec Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, qui s'est beaucoup exprimée pendant le premier projet de réforme sur les retraites du quinquennat en cours. D'abord évidemment, les faits. Emmanuel Macron remet sur le tapis cette réforme des retraites avec un âge de départ. Cette fois, si j'ai bien lu, et oui, si je ne me suis pas trompé, à 65 ans. 65 ans. La revoilà, donc la réforme des retraites qui aura été la grande réforme quand même avortée du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle revient donc sur le tapis avec un âge de départ porté cette fois à 65 ans, une réforme donc plus dure que les 64 ans qui étaient prévus dans le précédent projet. Le travailler plus évoqué par Emmanuel Macron devrait devenir très rapidement une réalité si le candidat donc est élu, parce que cette fois, pas question d'attendre les 2 ans qui avaient été attendus dans le premier quinquennat. On va dire que l'entourage d'Emmanuel Macron a mesuré l'inconvénient qu'il y avait eu à attendre. Cette fois, ce sera l'un des premiers textes. Pourquoi 65 ans et plus 64? Parce qu'entre-temps, avec la pandémie, les comptes sociaux se sont lourdement dégradés. Et pour ce qui concerne le régime des retraites, son déficit pourrait approcher les 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, d'après les calculs du Conseil d'orientation des retraites. 65 ans, donc, ça permet d'équilibrer, voire même un peu mieux, les comptes des retraites. Alors, pour faire passer la pilule, parce que voilà, c'est 65 ans, on avance dans l'entourage d'Emmanuel Macron 2 mesures. La première, c'est que cette réforme se fera progressivement sur près de 9 ans, avec 4 mois cotisés supplémentaires pour chaque génération. Donc voilà, on va prendre le temps. Et la seconde mesure, c'est le relèvement du montant minimum de pension de retraite, des pensions de retraite à 1 100 euros par mois, alors qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 900 euros. Voilà donc le cadre de cette réforme. Cotiser plus pour gagner plus à la retraite. C'est en quelque sorte ça ce que propose ce projet de réforme. Vous nous avez expliqué ce qu'il y a dans ce projet de réforme et ce qu'il n'y a pas. Ah ben, ce qu'il n'y a plus, c'est en fait un enterrement de première classe que confirme d'ailleurs, qui confirme ce que Emmanuel Macron avait annoncé à TF1, sur TF1 en décembre dernier. Exit la fin des 42 régimes spéciaux, c'en est donc fini avec le même âge de départ à la retraite pour tous. Exit aussi le système de retraite à points, vous vous souvenez peut-être, chaque euro cotisé donnant le même montant de pension à chacun, pour tous. Il y aura toujours donc des inégalités de pension selon qu'on est des retraités du privé ou des retraités du public. Vous voyez, ces 2 grands principes sont enterrés. On en revient à une réforme des retraites qui, du coup, est beaucoup plus classique, une réforme, comme on dit, paramétrique. Ce qui l'est moins, c'est de proposer cela. Alors évidemment, on allait lui poser la question à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous comptez faire pour les retraites? Mais à 1 mois, jour pour jour, 1 mois, jour pour jour du premier tour, est-ce que c'est un risque politique, Frédéric Delpech, ce que fait Emmanuel Macron? C'est un risque extrêmement calculé de la part d'Emmanuel Macron parce que, vous l'avez dit, d'abord c'est une nouvelle formule de la réforme des retraites qui sera sans doute aux yeux des Français plus lisible et plus claire. Exit l'âge pivot auquel personne ne comprenait rien, exit le nouveau régime universel qui suscitait beaucoup de réticences. On en vient, vous l'avez dit, à une réforme beaucoup plus classique. Et Emmanuel Macron avait préparé les esprits. Il avait déjà dit dès le mois de décembre qu'il fallait travailler plus. Alors, c'est un risque politique parce qu'évidemment, c'est un sujet qui divise
considérablement la classe politique, avec une opposition des syndicats très virulente. On l'avait vu lors de la précédente mouture de cette réforme. Mais c'est aussi un avantage politique pour Emmanuel Macron. D'abord, ça lui permet de reprendre le fil, le récit de son quinquennat, avec cette volonté de réforme intacte malgré les difficultés des dernières années. Emmanuel Macron veut montrer à son électorat qu'il n'a renoncé à rien et qu'il veut absolument réformer la France et y parvenir. Et donc, ça, c'est un message directement adressé à son électorat, en tout cas à ceux qui avaient voté pour lui en 2017. Il y a une continuité. Et puis, il y a bien sûr cette question de l'énorme dette et de cette nécessité absolue qu'il faut tout de suite engranger des mesures pour combler en partie cette dette. Les retraites, c'est la principale cause de finances publiques, enfin c'est le principal point dans les finances publiques qui est extrêmement important, et donc il faut absolument des mesures drastiques dès le départ pour pouvoir essayer d'inverser cet endettement considérable. Et puis au passage, ça lui permet de rentrer dans le débat politique direct. Il faut savoir que Valérie Pécresse, par exemple, propose elle aussi d'une réforme des retraites à 65 ans, et donc ça permet de couper l'herbe sous le pied d'autres candidats qui pourraient apparaître plus réformateurs qu'Emmanuel Macron. Bref, il fait de la politique, il rentre vraiment dans le débat électoral avec une mesure clivante qui va lui permettre de susciter les réactions de tous ses adversaires. On va parler évidemment des propositions des autres candidats dans un instant avec vous, Frédéric Delpech, parce que tout cela sera mis en comparaison dans les jours et dans les semaines qui viennent. Je voudrais resaluer une nouvelle fois François Patriat qui est avec nous. François Patriat, je le rappelle, sénateur de la République En Marche de Côte d'Or, et Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonjour à tous les deux et merci de prendre le temps de nous répondre. Céline Verzelletti, qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin, après ces annonces révélées encore une fois par le quotidien Les Échos? Chouette, c'est la fin des 42 régimes spéciaux et c'est aussi la fin du système de la retraite à points, ou oh là là, on va repartir dans un combat? Écoutez, ces mesures, je trouve qu'elles sont complètement déconnectées du contexte économique et social actuel, et aussi qu'elles ne répondent absolument pas aux besoins de la population et notamment des travailleurs et des travailleuses. Alors après, bien évidemment, ce qu'on peut voir, c'est que ça change de ce qu'il a pu vouloir nous imposer lors de son quinquennat, à savoir en effet le régime par points. Alors soi-disant d'ailleurs, le régime par points devait permettre d'effacer les inégalités, ce qui était complètement faux. Mais là, on voit qu'il a finalement en effet abandonné complètement ce régime par points. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'inégalité. Ça, c'est voilà, si on prend, si on va dans sa logique à lui. Donc ça, il n'explique pas pourquoi il abandonne ce régime par points, même si nous, on le sait. Il y a eu de fortes batailles, de fortes mobilisations, et en effet, ce régime par mais sur le principe, pardon, Céline Verzelletti de vous interrompre, on n'est pas face à face, c'est difficile, donc je suis obligé de vous couper la parole, mais sur le principe, une réforme très progressive, elle va se dérouler sur 9 ans. Le relèvement du montant minimum des pensions de retraite, 1 100 € par mois contre 900 aujourd'hui, les deux points que j'évoquais, la fin des 42 régimes spéciaux, la fin du système de retraite à points, tout cela... Pardon, ce débat, on l'a eu, vous et moi, pendant des semaines. Ça va dans le bon sens, non ? Non, pas du tout. Nous, quand même, principalement, et même ce qui était reproché dans la réforme qu'il a voulu nous imposer, les travailleurs et travailleuses ne veulent pas travailler plus longtemps. D'accord. Alors nous, on nous explique que l'espérance de vie s'allongerait, à part que si vous regardez aujourd'hui l'espérance de vie, elle stagne, elle n'est plus en évolution, ça c'est une chose. Et d'ailleurs, l'espérance de vie en bonne santé, elle est même en recul. Donc ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on ne veut pas travailler plus, et c'est pas ça dont on a besoin. Au contraire, vous avez vu dans quelle situation on se retrouve avec l'inflation, avec des pouvoirs d'achat qui ne cessent de baisser, avec l'emploi des jeunes qui est vraiment un véritable problème. Les inégalités sociales, elles ont explosé, notamment suite à la pandémie et l'épidémie. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est pour ça que je dis que ce qu'il propose ne répond absolument pas aux besoins de la population et des travailleurs et travailleuses. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les grandes entreprises, elles ont bénéficié d'énormément de profits lors de la pandémie aussi. Et elles ont bénéficié d'aides publiques sans contrepartie. Donc nous, on pense qu'il faut en effet renflouer les caisses de la sécurité sociale pour permettre une retraite pour tous et toutes à 60 ans. Nous réclamons une retraite pour tous et toutes à 60 ans, et pour certains de pouvoir partir plus tôt lorsqu'il y a une pénibilité reconnue et qui entame l'espérance de vie. Donc non, nous on n'est absolument pas satisfaits, et on
on se battra contre ces mesures, qu'elles soient portées par Emmanuel Macron ou par d'autres. Nous n'acceptons pas de travailler plus longtemps, au contraire. D'autant plus que, je le répète, la jeunesse a besoin aujourd'hui d'un plein emploi. Et si on fait travailler plus longtemps les gens actuellement en emploi, ça ne permettra pas à nos jeunes de pouvoir accéder justement à l'emploi. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Céline Verzelletti. Ce que vous dites, vous, avec vos mots, c'est résumé aussi par Yannick Jadot ce matin. Le candidat écologiste à la présidentielle trouve ce projet de réforme injuste. Écoutez. C'est une proposition profondément injuste, qui vise à faire payer un programme libéral par celles et ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles, les plus longues, celles et ceux qui souffrent au travail. On sait que le président Macron avait supprimé tous les critères, une bonne partie des critères de pénibilité pour alléger la souffrance au travail. Et là, il dit au fond, vous avez travaillé longtemps, vous avez travaillé péniblement, vous avez des carrières hachées, eh bien, vous allez souffrir un peu plus longtemps. Voilà, François Patria, vous venez d'entendre une représentante syndicale, un candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'ils disent, c'est que ce projet, il est injuste. On ne veut pas travailler plus longtemps. On veut partir à la retraite à 60 ans. C'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, ce matin ? D'abord, je voudrais reposer le problème politiquement. Il y a ceux qui pensent que la situation extérieure, le conflit, va éclipser le débat. Or, on voit bien que Emmanuel Macron, non seulement prend son risque, mais que dans le même temps, il impose ses thèmes dans la campagne. Et politiquement, c'est bien qu'il l'impose maintenant, parce que ce n'est pas les syndicats qui trancheront ou qui ne trancheront pas. C'est le peuple qui tranchera sur les propositions d'Emmanuel Macron. Il met une proposition dans la campagne et il veut que tous les grands débats, celui-là et d'autres, soient tranchés par le vote de la présidentielle et qu'il y ait une majorité pour accepter les réformes qui sont proposées. Ensuite, j'entends ceux qui choisissent le camp de la facilité. Bien entendu, la facilité, la fuite en avant, la démagogie, on peut le faire tous les jours. Puis il y a ceux qui sont en responsabilité. Le chef de l'État et la majorité sont en responsabilité en disant il y a des réformes indispensables que d'autres pays ont fait aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'on peut travailler moins aujourd'hui, moi je ne le crois pas. Tout le monde sait que nous devrons, quoi qu'il arrive, travailler plus parce que la situation économique va se détériorer à cause du conflit aujourd'hui, à cause des difficultés, à cause sans doute de la baisse de la croissance qui va se passer demain. Peut-on continuer à ne pas faire les réformes que d'autres n'ont pas voulu faire avant, devant lesquelles ils ont reculé? Je pense que ça fait partie à la fois de la vision, de la fermeté et de la proposition du chef de l'État aujourd'hui. Ensuite, vous avez compris que cette réforme, elle sera dans le temps. Et elle s'accompagne de contreparties. Une hausse de la retraite minimum et aussi l'attribution automatique des minima sociaux qui, là encore, va permettre à plus de gens de pouvoir toucher les minima sociaux que ceux d'aujourd'hui. Il y a donc la progressivité, le temps, 10 ans, et dans le même temps, des contreparties qui ne sont pas négligeables. François Patria, est-ce que vous pouvez nous dire que cette réforme des retraites à 65 ans sera la réforme majeure d'Emmanuel Macron dans son projet présidentiel pour un éventuel futur quinquennat? Est-ce que pour vous, c'est la principale réforme qu'on peut attendre du candidat Macron? Et puis, deuxième question, est-ce que compte tenu quand même de l'opinion française, des Français qui majoritairement sont plutôt défavorables à l'allongement du départ à la retraite, comment vous allez les convaincre pendant cette campagne? Ben voilà, à ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas de débat, que ce serait éclipsé, ça va être projet contre projet. Moi, je pense que ce ne sera pas la seule réforme. Emmanuel Macron, dans les 4 pactes qu'il a proposés, qu'il a réitérés hier soir devant les parlementaires, il y aura d'autres réformes importantes, il y aura d'autres réformes qui toucheront le pacte productif, qui toucheront le pacte avec républicain, il y aura d'autres réformes importantes. Je crois que chaque jour de la campagne, il fera des propositions, il a commencé depuis lundi, il le fera, ce sera une réforme. C'est une réforme nécessaire. Est-ce que ce sera la réforme essentielle? Non, je ne le pense pas. C'est la réforme la plus nécessaire parce qu'on a retardé de la faire depuis des années. Et puis, vous avez oublié de dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends depuis ce matin, la retraite n'est pas à 62 ans pour tout le monde. Les mesures qui ont été prises avant par les différents gouvernements ont bien rappelé qu'il fallait des années, des trimestres de cotisation et que les gens, c'est plutôt la retraite à 63 ans et demi et 63 ans, voire plus, qui est prise aujourd'hui, en tout cas 63, plutôt que 62. François-Xavier Pietri va poser une question à Céline Verzelletti.
Oui, la question, elle est sur les régimes spéciaux. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on peut continuer à avoir des régimes spéciaux différents dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, la retraite à 60 ans pour tout le monde? On voit bien là qu'il y a des inégalités entre le régime général du privé et le régime et les régimes spéciaux. Est-ce que c'est encore durable, ça? Je rappelle qu'il y a quand même eu en fait la réforme des régimes de la SNCF, de la RATP qui ont été faits, qui ont été sur le papier. Est-ce qu'il ne faut pas continuer dans cette voie? Nous pensons qu'il y a nécessité de différents régimes. Pourquoi? Parce que donc il y a l'histoire après, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais justement, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on doit prendre en compte aussi la pénibilité de certaines professions. Parce qu'autrement, pour le coup, si on ne prenait pas en compte ces pénibilités, ça serait particulièrement injuste. Et on le sait aussi, puisque d'ailleurs le gouvernement s'appuie beaucoup sur l'argumentaire de l'espérance de vie, même si ce n'est pas seulement cet argument qui doit en tout cas guider les réformes au niveau de la retraite. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des professionnels qui ont une espérance de vie plus courte que d'autres. Alors on le voit sur les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire sur les ouvriers, les employés, ils ont une espérance de vie plus courte que par exemple les cadres. Mais après, il y a des professions, notamment dans la santé, dans le on va dire, dans certains métiers de sécurité aussi, là où on travaille la nuit, où on a des horaires décalés, où il y a une charge de travail particulièrement nocive, dans le bâtiment, dans la construction, nous avons donc des professionnels qui finalement vivent moins longtemps et qui doivent pouvoir travailler moins longtemps. Donc ce n'est pas forcément les mêmes cotisations, mais c'est surtout le fait de prendre en compte cette pénibilité. Ça, c'est particulièrement important. Faire croire que avoir le même régime effacerait les inégalités, c'est précisément l'inverse. Donc il faut, et la pénibilité, elle doit vraiment être reconnue, et même pour de nouvelles professions, puisqu'aujourd'hui, il y a des professions où la pénibilité n'est pas reconnue. Donc nous pensons qu'il faut étendre justement la possibilité à certaines professions de pouvoir, alors on les appelle comme on veut, régimes spéciaux ou pas, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas tous égaux au niveau de nos professions. La pénibilité et la situation dans les professions n'est pas les mêmes. Et il faut bien évidemment le prendre en compte si véritablement on veut être juste. Et ça a été dit tout à l'heure très justement, la plupart là, des professionnels n'en peuvent plus, sont souvent exposés à des dégradations de conditions de travail, sont très mal rémunérés et bien souvent on n'arrive même pas à travailler jusqu'à 60 ans, parce que ça il faut le dire, à partir de 58 ans, une personne sur deux sont privées d'emploi finalement. Frédéric Delpech va vous poser une question, Céline Verzelletti, juste avant. En quelques mots s'il vous plaît, une question toute simple. Est-ce que cette proposition du candidat Macron, elle peut provoquer chez vous, à la CGT, une mobilisation ? Alors là, nous sommes actuellement en mobilisation. Il y a plusieurs mobilisations. Il y en a une d'ailleurs le 24 mars par rapport aux retraités qui ont des pensions trop basses, puisqu'on parle des retraites. Il y aura une mobilisation le 17 mars, notamment autour des revalorisations salariales, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est pour ça que ça ne répond pas aux besoins de la population, cette histoire de retraite. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est des revalorisations salariales et du plein emploi. C'est essentiel. Et si d'ailleurs le gouvernement actuel ou futur répondent à ces problématiques salariales et de l'emploi, ils répondent dans le même temps justement à la problématique de la retraite. Céline Verzelletti, on est en campagne électorale, il y a peu de chances que le gouvernement propose de nouveaux textes d'ici l'élection. En revanche, une question simple et une réponse courte, et j'en aurai une également pour François Patriat. Est-ce que vous êtes prêt, si Emmanuel Macron est réélu, met cette réforme sur la table dès cet été, à descendre massivement dans la rue, comme vous l'avez fait pour la précédente réforme des retraites? Et pour François Patriat, une question, est-ce que vous vous mobiliserez la majorité pour défendre cette réforme, et est-ce que vous ne calerez pas, comme ça s'est passé dans le quinquennat, comme on l'a vu? Et à tous les deux, je vais vous demander de répondre en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, ben alors en quelques secondes, bien évidemment, nous nous mobiliserons contre l'allongement du temps de travail et contre la retraite à 65 ans, ça c'est sûr et certain. François Patriat. Écoutez, comme cette proposition est dans le débat et qu'elle sera tranchée par les Français, si Emmanuel Macron est réélu comme je le pense et comme je le souhaite, bien entendu, et que dans ces propositions, les Français auront voté pour la retraite à 60 ans, enfin, dans les conditions qui sont évoquées, en tenant compte de la pénibilité, bien entendu qu'au Parlement, si cette retraite vient dans les mois qui viennent ensuite, bien entendu que la majorité la soutiendra.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Fred, vous avez 30 secondes pour nous donner l'âge des retraites prônées par les principaux candidats à la présidentielle. Oh ben on va pas faire toutes les, Non, les tout le principaux, panel. je vous Mais rassure. Bon, alors 65 ans pour Emmanuel Macron, 65 ans pour Valérie Pécresse, Marine Le Pen qui a fait une petite ajustement sur, parce que c'était elle qui proposait quand même le retour à la retraite à 60 ans. C'est maintenant sous condition, à condition d'avoir commencé à travailler avant 20 ans. Bref, c'est un débat quand même qui est assez nourri. Globalement, c'est plutôt à droite qu'on prône un allongement de l'âge de la retraite, et à gauche où on défend à minima la retraite à 62 ans comme elle l'est actuellement. Bravo Fred, et merci François-Xavier pour toutes ces précisions et les détails de ce que pourrait proposer, de ce que va proposer d'ailleurs le candidat Macron. Un rendez-vous immanquable, c'est ce soir, c'est sur TF1 et LCI à partir de 20h20, un face à face.